D'un engin ici, de coma. permet également de défendre les petites graines. Nous l'avons développé avec l'IFCA ex-Semagref, basé à Montaudre. L'objectif était d'apporter une solution innovante aux agriculteurs et surtout d'améliorer les performances techniques, économiques et environnementales des épandeurs d'antimasse. Alors, c'est la méthode de le terrain, par exemple, quand vous avez ressenti le besoin justement de développer cet appareil. Les épandeurs du marché sont souvent de confection assez archaïque. Tout simplement car ces épandeurs sont équipés d'une simple cuve, un simple disque et un seul tube. Donc, la conception simple ne permet pas d'avoir des performances balistiques importantes. Notamment, nous avons une très grande disparité sur la largeur de travail. On peut atteindre 40% de variation de dose, mais également des gros problèmes de casse de granulés. Il faut savoir qu'un granulé cassé, c'est un granulé qui résistera moins à l'humidité, et donc l'agriculteur perdra en efficacité. Pourquoi on a de la casse? On peut atteindre des taux de 35-40% de casse. Ce sont des taux très importants. Et ces granulés cassés sont cassés par les pales qui tournent à 3000 tours minute. Et les disques tournant beaucoup trop vite brisent ces granulés. Ces granulés-là sont projetés sur l'utilisateur. Donc les utilisateurs sont recouverts de granulés, de poussière, mais également on a de la production de poussière qui peut être projetée dans l'environnement. Et surtout, ces épandeurs ne sont pas équipés de système de gestion de bordure. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que vous aviez des exigences supérieures à ce qui pouvait exister au préalable et vous avez essayé un peu d'adapter toutes les technologies qui peuvent être développées sur des épandeurs d'engrais beaucoup plus matures dans le cadre donc de ces systèmes. Tout à fait. Nous avons travaillé avec le Semagref qui possède une grande expertise en épandage d'engrais et d'antilimaces, avec les épandeurs d'engrais notamment. Donc sur le Spando TDS, nous avons développé plusieurs brevets. Le premier consiste à équiper l'appareil d'un grand disque, un disque de 40 cm de diamètre, c'est le diamètre le plus important sur le marché. Et l'avantage, c'est que ce grand disque est alimenté par 2 tubes d'alimentation, ce qui nous permet d'épandre autant de granulés à droite qu'à gauche de l'épandeur. En termes de régularité, nous sommes à 10% de variation de dose, la même régularité qu'un épandeur. Ensuite, nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect casse. Nous avons équipé l'appareil d'une brosse anti-rebond. C'est une brosse qui permet de plaquer le flux de granulés contre le disque, d'éviter tous les rebonds de granulés et donc tous les phénomènes de casse de granulés. L'appareil est également équipé d'un petit disque qui lui est alimenté par un troisième tube et qui permet de réaliser les épandages de bordure et d'éviter les projections en dehors de la parcelle pour éviter tous les phénomènes de pollution des fossés, des cours d'eau, etc. Voici la rubrique interview. Stéphane Le Foll, vous êtes ici donc au sein du pôle des agroéquipements. Ça regroupe toute la fédération des constructeurs, la CEMA, les distributeurs, le CEDIMA, la CODEMA qui fait la promotion des métiers machinisme et effectivement UBI France pour l'export. Vous savez que c'est une filière qui exporte 70% aujourd'hui de sa production. On parle souvent du secteur industriel qui ne va pas très bien. Ben, en voilà un qui marche bien. D'abord, c'est une bonne nouvelle. Dans un moment qui n'est pas facile, moment de difficulté, on en a discuté dans les différents stands. Je voyais tout à l'heure là sur les sceptiques, sur tout ce qui va être demain des outils qui vont permettre sur des techniques de conservation des sols d'avoir la possibilité de semer de manière continue. Tout ça, c'est des éléments majeurs. Je regardais aussi sur les pulvérisateurs les éléments qui permettent de faire les mélanges non pas dans la cuve mais au niveau de la et donc tout ça c'est très important. On améliore les conditions d'utilisation, on diminue les volumes qui sont utilisés et on est parfaitement dans l'objectif être performant économiquement et performant écologiquement. Et donc ce secteur, effectivement, il est très important. Comme chaque semaine, on retrouve une équipe qui participe au concours Champs-Élysées. La nature du vivant de Sommevel et je vais vous présenter la Marcel Team.
technicien de la chambre d'agriculture pour le lycée. Nous, on a un programme d'agriculteurs, on allait voir justement des fermes bio qui sont converties depuis peu de temps. Et donc, on allait voir sur le plan économique et pratique si c'était possible justement de faire ça. Et non, ça fait pas l'instant. Pourquoi nous sommes dans une parcelle de luzerne? Donc nous sommes dans une parcelle de luzerne, car c'est cette culture que nous avons choisie pour intégrer la ferme en biologique. Donc c'est une culture où on peut passer dès la 3e année en culture biologique. Thibaut, quand on est en exploitation, pour la faire basculer en agriculture biologique, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Non, on a été obligé, compte tenu des informations qu'on a prises, d'abord se baser sur une partie d'essai. On est parti d'abord sur une partie d'exploitation, donc 10%, pour ensuite Prendre sur ce qui évolue actuellement en agriculture. Je vous souhaite une très bonne semaine. Monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost qui est tournée ici en direct du Salon de la Moto à la Porte de Versailles. Alors effectivement, je vais vous montrer comment, tout d'abord, il s'agit d'une véritable culture et d'être motard, comment il y a beaucoup d'innovations dans ce secteur, un peu comme dans l'agriculture d'ailleurs. Et puis bien sûr, vous allez découvrir tout au long de cette émission des innovations et des nouveautés dans le domaine du machinisme agricole. Je lance donc le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Et hop, on adore l'agriculture, mais on fait un petit détour par le monde de la moto, avec en plus des personnes qui ont travaillé dans les deux secteurs. Alors pourquoi s'en priver, d'autant plus que dans les deux cas, la puissance et l'innovation sont au rendez-vous. Côté agriculture, cette émission vous permettra d'en savoir plus sur le nouveau tracteur Fendt 1000, d'apprendre que le secteur agricole attire de nouveaux constructeurs comme Beaver, et de découvrir un nouveau concept de pneus. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux et de regarder à la fois sur la TNT, sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur la cinquantaine de sites qui relaient notre émission en Europe comme en Amérique du Sud. Allez, top départ, on fait démarrer notre émission Power Boost. Le chenille. En fait, un pneu qui prend des allures de chenille au contact du sol. Pour l'instant, il s'agit juste d'un concept appelé pneu track que l'on pouvait découvrir sur le stand de Nitas lors de la Technica. Et c'est ça dans l'engin, hein. D'après le manufacturier tchèque, il en résulterait une surface de contact plus large de 53% par rapport à un pneu Allez, dans les vents, hein. très fortement réduit par rapport à un pneu traditionnel. La capacité de charge dépend Ni est arrivé, hein.